Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je suis avec ma femme Lydia. On va faire une séance. Elle va faire une séance complète, donc une séance de mon nouveau programme. Le programme, c'est Silhouette Athlétique. L'objectif de ce programme, c'est améliorer votre silhouette, vous dessiner musculairement, d'accord, de vous rendre beaucoup plus sec, beaucoup plus dessiné musculairement, et bien sûr, comme tous mes programmes, avec un gainage énorme. Il y aura toujours un gainage fonctionnel qui est énormément travaillé. Ça, tous mes programmes, c'est identique à tous, mais surtout améliorer votre définition musculaire, d'accord. Je fais toutes les séances avec vous. Non, je fais toutes les séances avec vous, mais là, exceptionnellement, c'est Lydia qui va faire la séance avec vous. Elle fera avec vous, et moi, je vais rester là en tant que coach. Donc, la séance, c'est la 15e séance du programme sur 30 séances. Il y a 30 séances, c'est la 15e, donc il faudra l'adapter. Par exemple, ici, il y aura des squats sautés. Si vous n'êtes pas habitué, faites pas les squats sautés. Je vais vous montrer les adaptations. Si vous êtes adapté aux squats sautés, vous faites les squats sautés si vous savez faire. Par contre, les élastiques, si vous ne maîtrisez pas, il est possible que cette séance ça soit un peu technique, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne résistance. C'est normal. Il y a une maîtrise à avoir pour trouver la bonne résistance aux élastiques, d'accord? Donc n'ayez pas peur, prenez du temps, refaites la séance plusieurs fois pour maîtriser de plus en plus la séance et la maîtriser à 100%. Ok, on est parti, on va s'échauffer tranquillement, je vous explique les exercices après. Tout d'abord, on met bien l'ancrage de porte en bas, ici. Encore, on met en bas, les élastiques dedans, je vous explique après. Donc, bien là, ici, hop, on va descendre en squat. Ici, on descend tout simplement en squat, squat bas, et on va mettre une petite pression sur les genoux, là, pour mobiliser les chevilles. Ouais, on avance, voilà ça. On avance, voilà, on cherche à mobiliser les chevilles en avançant un petit peu les genoux au-dessus des pieds. Ici, en gardant toujours les talons au sol. Là, je vais garder les genoux ouverts. Je vais mettre un bras vers le ciel, ici. Donc, on peut les bloquer soit ouverts, soit une main au sol. Pareil, j'ouvre d'un côté, de l'autre. Donc là, j'aime bien échauffer comme ça, en travaillant la mobilité générale. On reprend d'un côté. Voilà. De l'autre. Ici, on se redresse. Ok, on va mobiliser, viens là pour pas que tu embêtes avec les élastiques. Ici, on va mobiliser ici les hanches, ici juste en montant les genoux. Voilà, en diagonale. On monte ici, tranquille. Voilà, on prépare le cœur parce que ça va être assez cardio. Si vous faites les squats sautés, ça va être vraiment cardio. Si vous ne faites pas les squats sautés, c'est beaucoup plus simple. D'accord, mais je vous déconseille de faire les squats sautés si vraiment vous êtes débutant, si vous n'êtes pas habitué du tout. Ok, on verra ça tout à l'heure. Ici, talons fesses. Donc on vient amener les bras en même temps et on mène les talons fesses. Ok, je regarde si tu n'as pas sur le canapé. Voilà. Encore juste là. Mobiliser les genoux. En même temps, j'utilise les bras. C'est pour mobiliser les épaules et travailler un peu le cœur. Ici. Voilà, d'un côté, de l'autre. Toujours fléchi sur la jambe d'appui. Ok. On va échauffer le squat. Donc on descend pied largeur bassin ou un peu plus. On descend le poids sur les talons. Hop, donc les genoux bien ouverts. On essaie de garder le buste droit, on remonte. Là, d'accord, poids bien sur les talons, le pied entier, les genoux ouverts et on remonte. Encore genoux dans l'axe des pieds. Encore deux comme ça, lent. Ici, encore un. Voilà. On en fait 5 dynamiques maintenant. Là, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va faire des fentes alternées. Ici, fente arrière. Donc, je vais te laisser faire ici, une jambe devant, une jambe derrière, et je reviens. Ça va, tu as la place? Ouais. Oui. Ici, hop, là. Donc, on descend tranquillement le genou au sol, et on revient. Le poids bien sur le talon de la jambe avant, ici. Là, d'accord? Tranquille, on reste droit. Soit on reste droit, soit on reste un peu penché en avant, mais le corps ne doit pas bouger, d'accord? Ici, ok? On va commencer sur les élastiques. On va prendre donc là des élastiques assez légers. Donc il y aura 6 exercices, d'accord? Il y aura des squats, des fentes, des exercices pour le haut du corps. Je vous montre. Premier exercice ici, un tout petit peu penché en avant. Je vais chercher à ouvrir la cage thoracique, pousser les bras en arrière. Si c'est trop dur, bras tendus. Là, ici, c'est trop dur, bras tendus. On fait bras un peu fléchis. D'accord? Ici, je cherche à cibler le dos. Ok, tu essayes avec l'élastique bleu ici. Donc j'ai mis les chevillères, pas trop loin. Et tu pousses les coudes en arrière, c'est ça. D'accord. Le menton baissé un peu plus, voilà. Ici, je cherche vraiment à cibler cette partie du dos plus que les trapèzes, d'accord. C'est pas vraiment les trapèzes où je vais mettre l'action, donc la tête vraiment éloignée des épaules le plus possible. Voilà, comme ça, c'est nickel.
Voilà. Tu sens un peu cette partie-là? Voilà. Donc ça peut être un exercice hyper intense musculairement. Là, je mets surtout la séance sur les jambes, d'accord? Sur les séances, il y a toujours une prédominance. Et là, c'est vraiment les jambes, je vais mettre l'accent. Donc je continue quand même à travailler le dos. Fais encore une. Ok. Là maintenant, le kickback ici. Là, penché un petit peu en avant aussi. Les coudes en arrière. Là, c'est que les avant-bras qui bougent. Là, je tends les bras le plus possible. Et je reviens, j'ai une flexion des bras et je tends. Si je suis trop droit, ici, le mouvement il est à partir de là, d'accord? Il n'y a pas de vrai mouvement sur les triceps ici, l'arrière des bras. Donc il faut vraiment être penché en avant. Je tends les bras le plus possible, je maintiens et je reviens. D'accord? Tu connais celui-là, ouais. Ici, les coudes levés jusqu'aux côtes. Là, les coudes ne bougent plus. On tend les bras le plus possible, on revient, voilà. Et là, si je lui dis de garder les bras tendus, le bras tendu, il y a une tension énorme. Réfléchis, mais si vous gardez les bras tendus, il y a une grosse tension sur les triceps. Vous devez le sentir. S'il n'y a pas, c'est que vous êtes trop penché en avant. Vous avez encore 2. Encore 1. Ok, on relâche. On sent bien. On sent bien. Là, on va garder cet élastique très très léger pour se chauffer, très léger. Ici, je les prends dans les mains et je vais faire des fentes alternées ici. D'accord, ce qu'on vient de faire. D'accord, donc très très léger, on va passer plusieurs après. Donc l'échauffement est toujours assez long. En général, un échauffement va prendre à peu près un quart d'heure pour que vous soyez vraiment prêt sur les mouvements, les postures, cibler les bons groupes musculaires, bien connecté. D'accord, comme ça vous ne vous blesserez pas. Ici, voilà, ça c'est facile, on en fait encore 2-3 avec cet élastique léger. Voilà, une dernière. Ok. Maintenant, on va prendre l'élastique un peu plus dur. Vous avez vu, j'ai mis les élastiques à côté. Là, les rouges, c'est les plus durs que j'ai. On va augmenter la tension au fur et à mesure si on est capable. Et il va faire la même chose avec cet élastique-là. D'accord? Ici, normalement ça passe aussi celui-là. Ici, voilà. Ici, ok. D'accord? On en fait au moins 4-5 par jambe. Donc là, ça fait 2. Là, 3. Là, la quatrième fait une cinquième. Et la cinquième et 5. Ok. Là, la résistance, normalement, ça va. Oui. Les fentes, ils vont venir après les squats sautés. Donc, on va y arriver tranquillement en squat sauté. On va faire ça avant d'arriver au squat sauté. On va descendre en squat. Je vais vous demander de décoller les talons, pas sauter, décoller les talons et redescendre le plus bas possible. Les squats sautés, je mets l'accent là-dessus. Le plus important des squats sautés, c'est l'amorti. Souvent, quand on est fatigué, ça donne ça. On est fatigué et on fait ça. On atterrit jambes tendues. C'est là où on se blesse. Là, on va se blesser le genou, on va se blesser le dos. Voilà, c'est très impactant sur les articulations. Un squat sauté, je fais un squat sauté, c'est ça. Je saute, j'amortis. Vous voyez, j'amortis. Je suis fatigué, j'en peux plus, je fais ça, j'amortis, hop, et puis je reprends ici. D'accord? À aucun moment, j'amortis jambes tendues. Pour l'instant, pour se préparer, on va juste faire ça. Ici, on va faire 5 comme ça, on va faire. Hop, on décolle les talons et on redescend le plus vite possible. On redescend le plus vite possible. 5 comme ça. Encore 1 ou 2, je ne sais plus combien t'es. Ok. On souffle. Voilà, viens là si tu veux. On va voir 5 squats sautés. On amortit bien à chaque fois, d'accord? À votre vitesse. Ok? Vas-y, à ta vitesse, on fait 5. 1, on amortit bien. 2, on amortit. 3, 4, et même la cinquième. 5, on amortit. Et voilà, d'accord? Même quand ça va sonner, on va faire avec un chrono tout à l'heure, quand ça va sonner, on amortit. Ok? Vous voyez si vous êtes capable de faire les squats sautés. Les squats sautés, c'est vraiment ce qui va vous mettre dans l'ambiance pour la séance. Là, on va reprendre les élastiques. Tu vas refaire les fentes. Cette fois-ci, toujours la même jambe, juste 6, avec que la jambe gauche devant. Là, ici, la jambe gauche devant, hop, là. Toujours la jambe gauche, d'accord? 6 comme ça. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant 6 avec que la jambe droite devant. D'accord? Donc l'échauffement est assez dynamique, je fais exprès. On va préparer le cœur, préparer le muscle, amener une bonne petite fatigue musculaire. 4, 5, 6. Ok, relâche les élastiques si tu veux. Vas-y, repars en fente normale.
peu importe, ouais, ici. Ce que je regarde toujours, je vais regarder le genou et le pied. Il faut que le genou soit toujours aligné avec le pied, tout le temps. Le genou aligné avec le pied et la jambe arrière, c'est pareil. La jambe arrière, souvent, les erreurs qu'ils font, on décolle ton talon. Des fois, il y a le pied qui pivote à l'intérieur. Faites attention à ça. Le pied reste toujours aligné, d'accord? Regardez tout, faites très attention à ça. Ok? Là, on va faire quelques pompes sur les genoux. Du moins un coup. Les pompes, alors les pompes, c'est facile à adapter. Vous faites soit ici, sur les genoux. Donc l'idée, c'est vraiment, je descends à la poitrine, je remonte propre. Sur les pieds, je descends à la poitrine, je remonte. Sur un canapé en étant sur les genoux, ici, là. D'accord? Vous adaptez. L'idée, c'est que genoux, bassin, épaules soient alignés, descendent en même temps. Donc sur un canapé, sur une table, c'est très bien ici. Hein. Je descends, hop, je reviens. Vous voyez, les coudes sous les lignes des épaules, je suis propre. Vous adaptez. D'accord? J'essaie de faire un peu de pompe sur les genoux. On va faire 6-7 pompes. 1, essaie de descendre tout le ventre au sol. 2, 3. Donc c'est dur quand on descend tous. 4, 5, une dernière. 6. Et là, vous voyez, est-ce que vous pouvez en faire sur les pieds ou non? Si c'est non, c'est que c'est assez dur. Donc prévoyez le coup d'adapter l'exercice. Et là, au bout de 30 secondes, c'est trop dur. Bah, vous faites sur le canapé, vous faites sur un support. D'accord? Moi, ce qui va vous cramer surtout, c'est les cuisses. Ok? Donc on va attaquer. Est-ce que les élastiques, là, c'était assez dur pour les fentes? Donc, tu peux refaire donc vous voyez un doute, vous voulez mettre un peu plus dur, bah, on va mettre plus dur. Alors là, le noir, il est très dur. Bah, c'était vraiment facile. Ça va? Donc là, en fait, le premier tour, je vais mettre deux élastiques durs. Ok, donc tu fais un test. Là, c'est pour tester. On va tester avec 2 élastiques durs pour les fentes. Tu fais 3-4 répétitions en jambe gauche, 3-4 répétitions en jambe droite. Ok. Et après, on va attaquer. On fait 3-4, tu vois. 1, ouais. Toujours la même jambe. Hein, toujours la même jambe. Il n'y a pas de jambe alternée là. 2, 3, essaie de l'autre jambe pour voir. Une dernière. Ok. Ouais, c'est bien. C'est bien. Pour l'oiseau, c'était bien. Celui-là, pour le dos, là. Et pour les triceps, c'était bien. Ok, vous voyez ça, tout est bien. On va faire le premier tour. Le premier tour, ça va être un peu le tour d'essai, en fait. Vous allez voir, parce que là, tu me dis c'est bien, mais ça se trouve, après les 30 secondes de squat sauté, peut-être que ça va pas être si bien que ça, on va voir. Peut-être que ça va être bien, on va voir. Donc le premier tour, on va faire un premier tour. Un tour va durer à peu près 6 minutes. Même pas, ça dure... ça dure 4 minutes. Un tour, ça dure 4 minutes. Voilà, ça dure 4 minutes. Et à la fin du tour, je mets 1 minute de pause. On va faire 4 tours comme ça, d'accord? Je vous laisse boire un coup. T'as bu un coup? Ouais, buvez un coup si vous voulez. Et on va attaquer. Premier exercice, squat sauté. 30 secondes. 30 secondes de squat sauté, c'est dur. Hein. 30 secondes de squat sauté. Deuxième exercice, fente. On va partir jambe gauche devant. Juste pour donner une jambe gauche devant. Troisième exercice, jambe droite. Quatrième exercice, ça sera le kickback ici, pour l'extension des bras. Cinquième, l'oiseau. Et sixième, les pompes. D'accord? On est prête? Tu me rediras les exercices? Ouais, Jordi, de toute façon, je suis avec vous, je dis l'exercice. 30 secondes de squat sauté. D'accord? C'est ici. Hop. Allez, je lance. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 30 secondes de squat sauté. Donc, on amortit bien. À chaque fois. Vous êtes attentif à ça, à l'amorti. Les pieds se déroulent entièrement au sol. À chaque fois que j'atterris, je suis bien les pieds au sol. Je ne peux pas faire le squat sauté, je fais ça. Des squats dynamiques sans saut. Là, je reste comme ça, je ne saute pas. D'accord? Et ça sera dur aussi. D'accord? Je n'ai pas besoin de sauter, je décolle un petit peu les talons, je ne saute pas. D'accord? Même j'en peux plus, tu fais plus le saut. 10 secondes. D'accord? On peut plus, on fait plus le saut. On fait comme ça, on reste en dynamique. D'accord? 5 secondes. Ok? 3, 2, 1. Ok. 10 secondes, c'est rapide. La fente, jambe gauche devant, c'est très rapide, 10 secondes. C'est pour ça que je mets 1 minute de pause à la fin du tour. Voilà. Ici. Là. C'est ça. Non, toujours la même jambe, toujours la même jambe, toujours la même jambe. Il n'y a pas de jambe alternée. Voilà. Ok. Je vais mettre ici pour pouvoir voir. Attends. Voilà. Donc là, ouais, c'est dur. Donc peut-être qu'au deuxième tour, peut-être qu'on arrivera à un élastique. Ah, c'est très très dur. 10 secondes. Toujours propre sur le mouvement. Si tu fais des pauses, c'est pas grave. Si tu relâches avant, c'est pas grave. 3, 2, 1. Ok. 10 secondes de pause. Je récupère. Fais la même chose jambe droite. On verra si on garde les 2 élastiques au tour d'après. On en reparlera. 2, 1. On est reparti.
Normalement, c'est ça, hein. Vous devez être dans cet état-là. Vous devez là, vous êtes au 3e exercice déjà, vous vous dites oh, j'en peux plus, c'est trop dur. D'accord? Après, ça va aller. Après, c'est le haut du corps, c'est beaucoup plus simple. Ici, je mets vraiment l'accent sur les jambes. Avec 15 secondes, voilà, on reste bien concentré. Le genou aligné avec le pied, la jambe arrière aussi. On fait des pauses si on n'en peut plus. Voilà. 5, voilà. 3, 2, 1. Ok, relâche. Voilà, tu souffles. Face aux élastiques, le kickback, donc l'élastique bleu, la chevillère. Ici, donc là, les coudes, je tends les bras. Donc doucement. Là, hop, et tu tends les bras en arrière. Ici, tu tends les bras le plus possible, c'est ça. Les coudes ne bougent pas, on tend bien les bras, c'est ça. C'est ça. Donc là, on essaie de retrouver son souffle aussi. Donc c'est pour ça, les minutes après, vous allez vraiment l'apprécier. Il va rester 10 secondes. On tend bien les bras. Allez, 2, 1, ok, tu gardes les élastiques, tu récupères, tu gardes les élastiques. Après, c'est ici un peu penché en avant, on ouvre, on ferme ici. D'accord, cherchez à cibler cette partie du dos. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. On baisse un peu le menton, on ne cherche pas à cibler les trapèzes surtout. Hein. D'accord, pousse bien les épaules en arrière. Voilà, pousse bien les épaules en arrière. Voilà, ça fixe l'omoplate, c'est ça, très bien. Nickel. Vous voyez ce que j'essaie de faire? J'essaie de pousser ses épaules en arrière. C'est ça que je veux voir. Les épaules qui partent en arrière, ils ne s'enroulent pas. Là, bien sur le dos. Nickel sur le dos. Là, on est vraiment bien dessus. Voilà. Ok, 5 secondes. On est toujours bien. C'est bien. 2, 1. Ok. Et là, les pompes. Donc, mets-toi face au canapé. Au cas où c'est trop dur, tu peux aller directement sur le canapé pour finir. Ok, puisque 30 secondes c'est long, hein. C'est parti. Donc on descend le ventre au sol, essaie de descendre le ventre au sol si tu peux, tout le ventre, tu descends tout seul, voilà, ça c'est une belle pompe, d'accord? Tout le corps descend ensemble. C'est beaucoup plus dur. Je ne vous encourage pas à faire absolument avec 30 secondes de pompe, c'est des pompes propres, donc n'hésite pas à te mettre les mains sur le canapé dès que c'est trop dur. D'accord, mets les mains sur le canapé si c'est trop dur, tu n'en peux plus, voilà, c'est bien là toujours. 10 secondes. Voilà, c'est ça, le ventre il descend, tout descend au sol, c'est super, c'est bien ça. Allez, 3, 2, 1. Ok. Je mets 1 minute de pause, d'accord? Je mets maintenant 1 minute de pause. Tu souffles, tu bois un coup si tu veux. Est-ce que j'enlève un élastique ou pas? Ouais, c'est ce que je pensais, donc je vais enlever le noir. Je l'avais dit, hein, les squats sautés, c'est ce qui va vraiment vous tabasser. Ok. Donc on est beaucoup sur les cuisses. Hop, voilà, je l'enlève. Donc vous devez être. Donc là, le premier tour, c'était un peu votre tour test, d'accord, pour voir est-ce que c'était trop dur, est-ce que c'était assez dur, pas assez dur. Vous réglez vos élastiques. Il faut que le deuxième tour, là, le deuxième tour doit être costaud, d'accord. Normalement, le tour le plus dur, c'est le troisième, psychologiquement, physiquement, parce que le quatrième, on dit bon, c'est le dernier, on accroche. Mais le troisième tour, normalement, il est très dur. Donc le deuxième, il faut vraiment qu'il vous amène une grosse fatigue. Là, le deuxième, je pense qu'il va aller avec un élastique en moins. Bon, c'est clairement les squats sautés qui tabassent, hein, d'accord. Donc 15 secondes, je repars, d'accord. On repartira sur 30 secondes de squat sauté. Je le répète, on ne peut pas faire toutes les squats sautés, on en fait que 5 secondes, 10 secondes, peu importe, et on continue en dynamique, hein, toujours propre. Ok. Allez, je vais relancer le chrono, on est à 1 minute. T'es prête? Allez, c'est parti. Respectez vos genoux, les genoux bien alignés avec les pieds. Ici, hop, on descend. Voilà. Si on ne peut pas faire les squats sautés, on fait comme ça, soit en décollant les talons, soit ici, sans tendre les jambes. Sans tendre les jambes, c'est très dur aussi. Hein. On ne tend pas les jambes, c'est très très dur. D'accord. Les jambes ne récupèrent pas du tout. D'accord. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. On amortit bien à chaque fois. C'est ça. Les genoux bien alignés, toujours. Ouais, c'est ça. On amortit, là, parfait. Toujours l'amorti en flexion de jambe. Allez, 5 secondes, c'est bien. Costaud. 3, 2, 1. Ok, super. Et amorti à la fin aussi. Voilà. Hop. Hop, voilà, les fentes ici, hop, tiens, elle voulait t'aider mais ça aide pas beaucoup. Voilà. Jambe gauche devant. Ici. Là. Voilà, j'ai choisi de toujours garder la jambe gauche devant, c'est juste pour avoir un repère, pour que ce soit plus facile. Vous refaites la séance d'après, vous ferez toujours jambe droite devant, d'accord, alterner une séance sur l'autre. Hein, première fente, à chaque fois c'est la jambe gauche que j'ai demandé en premier. Donc c'est mieux cet exercice, cet élastique là, voilà, on reste bien accroché, on relâche pas le dos, on relâche pas le gainage, il ne faut pas que l'élastique nous embarque en arrière. Hein. 2, 1, ok, donc c'est plus facile mais ça reste dur quand même. Voilà, la jambe droite. 2, 1,
Ok. C'est ça. Donc c'est voilà, la jambe gauche recule et elle revient. C'est ça. Donc on pousse fort sur la jambe de devant, la jambe droite. La jambe gauche, elle est là pour nous stabiliser. Voilà, c'est bien. Donc voilà, le dos toujours bien auto-agrandi, on ne se laisse pas tirer en arrière. Voilà, 10 secondes. Souffle bien. C'est cardio, hein, 5 secondes. Dès qu'on fait les squats sautés, c'est cardio. 2, 1, ok. Et si vous ne faites pas les squats sautés, vous faites en dynamique. Le bleu, le kickback, c'est ici. Tu mets face aux élastiques, tu tends, tu reviens. Ok, ça va repartir. 2, 1. Allez, c'est parti. Donc, pencher en avant. Ici, et tu tends les bras. Voilà, c'est ça. Voilà. Tends bien les bras. Pas besoin de faire vite, essayez même de contrôler le retour. Alors, ça travaille vraiment bien les triceps. Si vous tendez bien les bras, vous gardez les bras tendus, il n'y a pas besoin de mettre très dur. Hein. Dans les élastiques, il n'y a vraiment pas besoin de mettre dur. On sent vraiment vite les triceps qui vont se contracter. Le fait de tendre les bras, extension complète. 10 secondes. 8. 5. 3. 2. 1. Ok, c'est très bien, super. Donc là, c'est nickel parce qu'elle a été obligée d'arrêter en cours de route. Ça veut dire vraiment elle est cramée, bien joué le jeu. Donc là, l'oiseau ici pour le travail de dos. Ok. Voilà. Ici, ouais, super. Donc après, vous adaptez à la résistance, vous allez cramer. Vous faites des pauses, c'est pas grave de faire des pauses. L'idée, c'est refaire les séances et vous trouvez de mieux en mieux. D'accord ? 10 secondes, voilà. Donc là, c'est le souffle hein, qui est coupé. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, les pompes. N'hésite pas à faire les pompes sur le canapé pour avoir une bonne amplitude, permettre de récupérer aussi. Tu vois, si tu fais sur le canapé ou au sol. Allez, c'est parti. Ouais, c'est nickel. Toujours la force. C'est bien. Descends bien à plat au sol. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas que la poitrine qui descend au sol. J'essaie de faire descendre le ventre, le bassin, tout descend au sol pour avoir une bonne amplitude. Donc c'est trop dur. On fait des pauses. Voilà, ça c'est très bien, la pause ou sur le canapé. Il reste 8 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. On met une minute de pause, je la mets maintenant. D'accord ? N'hésitez pas à adapter, faire ce qu'on appelle des mini-pauses, des rest-pauses, c'est-à-dire les squats sautés, là vous n'en pouvez plus, vous pouvez sortir, prendre 5 secondes, 10 secondes, ou faire que des squats normaux, enfin vous faites squat classique, d'accord ? Prenez des pauses, les fentes vous n'en pouvez plus, vous soufflez un petit peu, vous arrêtez, c'est pas grave, d'accord ? L'idée c'est quand vous allez refaire la séance, vous essayez de faire mieux que cette séance d'aujourd'hui. Donc si la séance elle est parfaite, vous maîtrisez tous les exercices, ça veut dire que la prochaine fois, il faudra la faire plus dure, d'accord ? Donc c'est pas un échec de ne pas réussir à faire totalement l'exercice. Les triceps, les squats sautés, il y a de fortes chances que là, le troisième tour et 30 secondes ne sont peut-être pas passés. C'est pas grave. La fois d'après, on essaiera de le faire mieux. D'accord ? C'est pas un échec. L'idée, c'est toujours faire séance après séance, faire mieux. Ok ? On va repartir dans 10 secondes. Donc là, on est au troisième tour. Le troisième tour, souvent, mentalement, c'est le plus dur parce que là, on a envie d'arrêter. 3. Pleurer, je sais pas. On va pleurer, ouais. T'es prête? Donc les squats sautés, au pire c'est que 10 secondes de squats sautés. Hein. Je relance. Hop. Vous adaptez. Donc allez, les jambes ça tabasse, 30 secondes de squats sautés, ça tabasse. Allez, c'est parti. Voilà. Donc tu vois ce que tu peux faire. Dès que tu peux plus, tu perds en classique. Amortis bien. C'est ça. C'est bien, t'as fait. Il te reste 10 secondes. Donc ouais, c'est énorme, hein. 30 secondes de squat sauté, c'est vraiment bien, c'est vraiment dur. Gardons la cadence comme ça. Donc toujours amorti. 2, 1, ok. Les fentes. Donc les fentes, n'hésite pas à faire des pauses. Squat sauté en amortissant bien, c'est beaucoup plus dur sur les cuisses, on est d'accord, ça tabasse les cuisses, mais c'est ce qu'on veut travailler. Il n'y a pas de douleur au genou, pas de douleur au bassin, pas de douleur au dos. Ok ? On veut tabasser les cuisses, mais on ne veut pas se faire mal les articulations. Donc c'est pour ça qu'on amortit. Là voilà, les fentes, tu gères ta cadence pour pouvoir tenir le rythme. Parce que là, c'est le cardio qui prend une claque. Le cardio, c'est très dur. Les cuisses, on n'en peut plus. On a du mal à trouver son souffle. Allez, 5 secondes. T'en fais encore une ou deux. Une dernière. Ok. L'autre jambe. Toujours avec nous ?
moitié. À moitié, ouais. 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà. Super, c'est bien. C'est ça. Ça tient, ça tient. Allez. Là, vous n'en pouvez plus, vous lâchez les élastiques, vous faites sans les élastiques, vous faites les fentes sans les élastiques. On continue à alimenter, travailler sur les cuisses. 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Le plus dur est clairement facé. Là, les triceps, donc face aux élastiques, tu le mets de face. Triceps. Allez, c'est parti. Voilà. C'est ça. Voilà. Si c'est trop dur, on fait des pauses, on récupère un petit peu, on repart en cours de route. Parce qu'il reste 15 secondes, n'hésite pas à faire une mini pause. Fais une mini pause, relâche un peu. Toi, il reste 10 secondes, tu reprends un petit peu si tu veux. Voilà, si tu peux surtout, 8 secondes. Allez, 5, 3, 2, 1. Ok, voilà. Le dos, pareil. Le dos, il n'est pas très dur. Ça va le dos? Ça va. Donc là, vous verrez. 2, 1. Allez, c'est parti. Ici. Super, c'est bien. Super, 15 secondes. Ouais. Là, c'est le cardio qui est dur. Là. Il y a tout qui est... ouais, je vous l'ai dit, le troisième tour, c'est le plus dur. Le quatrième tour, c'est ce que j'appelle le tour bonus. C'est pour vraiment se finir. 2, 1, ok. Les pompes, ouais, mentalement, dis-toi, c'est le dernier tour, parce que le quatrième tour, c'est le tour bonus. On pourra adapter, on pourra enlever les squats sautés. Tout de suite plus facile si on enlève les squats sautés. Allez, les pompes. Allez, c'est parti. On essaie de bien descendre. Voilà. Ou sur le canapé. Voilà. On peut faire des petites pauses. Voilà. Allez, 15 secondes. Voilà, souffle bien. Quand tu remontes, tu souffles bien. Tu souffles. Voilà. 8 secondes. C'est dur ou quoi? 2, 1. Ok. Allez, 1 minute de pause pour le dernier. Donc le quatrième tour, c'est voilà, ce que j'appelle le tour bonus. C'est-à-dire, là, si on est vraiment cramé, bah, le quatrième tour, tu ne fais pas de squat sauté. Tu fais des classiques, tu ne fais pas de saut. C'est juste pour se finir. On se finit bien. D'accord? Si vous voyez que vous êtes bien, que c'est dur, mais ça va bien, bah, vous faites avec le saut. Si vous voyez vraiment que là, tu as vraiment trop morflé sur le troisième tour, c'était vraiment dur à tenir, bah, vous enlevez le saut. D'accord? Quatrième tour, c'est pour ça que j'appelle le tour bonus. C'est pour vraiment être sûr qu'on est bien dans l'objectif, qu'on s'est bien cramé. D'accord? 30 secondes. Tu es prête à repartir? Avec ou sans squat sauté? Avec. Tu fais les squats sautés toujours? Ah, c'est dur. Hein. Là, par contre, c'est le dernier tour. Mentalement, c'est ça qui est mieux. On dit c'est la fin, c'est le dernier. Vous adaptez, hein, d'accord? Dans 5 secondes, je relance. Prête? Ok. On repart. Allez. 3, 2, 1, 0. Allez, c'est parti. Voilà. C'est bien. On amortit bien toujours. Voilà. Ah, tu vas vite là, tu es motivé là. Je sais pas si ça va tenir. 15 secondes. Le quatrième tour, ouais, ça t'a énervé ça. Voilà, c'est ça. 10 secondes. Allez donc. Allez, 5, c'est bien. Donne tout. 2, 1. Allez, là, top. Là, t'as été au bout là. Là, t'as pas fait aussi vite les autres tours. Là, c'est vraiment pour se cramer. On va voir ce que ça va donner les fentes. Et c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, toujours la jambe gauche. Voilà, on descend. Voilà. C'est ça. C'est bien. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut être un peu préparé quand même pour cette séance. Dès qu'on met les squats sautés, 30 secondes tout de suite, c'est super dur. 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Ok. On change de jambe.
Je vais mourir. Mais non, mais non. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, il paraît. Allez, c'est parti. Voilà. Attention le dos par contre, tu te relâches pas en arrière, ouais, tu contrôles toujours le dos, on serre toujours le ventre, surtout quand on est fatigué, on doit être encore plus exigeant sur la posture. L'alignement des genoux avec les pieds, la jambe arrière pareil, le ventre serré, on ne se laisse pas tirer par l'élastique. 10 secondes, voilà, contre le ventre, on enlève les élastiques si on n'en peut plus, on ne néglige jamais la posture, hein, ne négligez pas la posture. Ok, allez, les triceps, donc la face aux élastiques, élastique bleu, hop, on tourne. Allez, c'est parti. Les coudes en arrière. Ouais. On tend les bras. Donc là, c'est trop dur, c'est pareil. Tu fais des petites pauses de temps en temps. 10 secondes de passer. Voilà, c'est ça. On tend bien les bras. Allez, 10, 8, 5, 3, 2, 1. Ok, donc là, l'exercice pour le dos. Ouais. Plus que 2. Plus que 2, c'est ça. Et 5 secondes. 2, 1. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est ça. Nickel. Ouais, on pousse bien les épaules en arrière. Rappelle-toi, les épaules en arrière. Fléchis un peu les bras. C'est trop dur. Hein. Fléchis un peu les bras. Ouais, c'est vraiment les épaules. Je veux voir les épaules qui partent en arrière pour replacer le dos. Voilà, comme ça. On va chercher à placer le dos. Tu fais des pauses, tu en fais un petit peu, voilà, comme ça. Tu ouvres. Il reste 5 secondes. Donc, Pierre, tu en fais une ou deux. 2, 1. Ok. Essaie sur le canapé et les pompes pour finir bien, pour être propre toujours, pour avoir une bonne amplitude. Allez, les genoux devant. Vas-y. Avance ses genoux, avance ses genoux, avance ses genoux. Voilà, et tu descends la poitrine sur le canapé. Voilà, comme ça, on a une amplitude complète, ça permet de bien faire le mouvement. Voilà. Propre. Descends bien le bassin. Tu vois, ça reste dur quand même, parce que là tu as vraiment l'amplitude. On voit genou, bassin, épaule descendre en même temps. C'est ça que je veux, moi. Je veux que genou, bassin, épaule descendent en même temps. Là, on est en amplitude complète. Ça reste plus facile, mais tout aussi dur, parce que je cherche vraiment une bonne amplitude. On travaille complètement. Et top. Voilà. Ok. Ça a été dur. C'était les pompes quand même. Toi, c'était dur quand même, mais ça a été. Allez, mets-toi sur le dos, récupérez. Allonge-toi sur le dos pour récupérer si vous avez besoin. Laissez-vous le temps de récupérer. Voilà, reprenez, je vous laisse le temps de récupérer, reprenez votre souffle, d'accord, vous restez comme ça quelques secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes si vous en avez besoin. Vous allez chercher voilà, à vous agrandir comme ça vous permet de retrouver un peu votre souffle, récupérer tranquillement. Ah. Ça va? On ne s'endort pas tout de suite. Hein. Voilà. Amène un genou au-dessus du bassin que tu vas tenir dans les mains. Voilà, tranquillement. Là, c'est pour étirer vraiment très en douceur les fessiers. On va faire autre chose après. Ici, même pas besoin de tendre la jambe pour l'instant. Voilà, l'autre jambe. Ouais, ça va, tu récupères en souffle. Okay, si vous avez besoin de plus de temps, vous faites pause, vous prenez un peu plus de temps. Sinon, là, tu vas te mettre face à ton tapis. Ici, donc tu le connais, toi. Ici, on va se mettre à genoux, face au tapis. J'aime bien finir avec ça. Ici, donc on va chercher à bien pousser fort sur les bras. On se repousse fort du sol. On va s'agrandir, descendre un peu le bassin. On va chercher à s'agrandir. Donc, cherche pas à coller le bassin au sol. On ne cherche pas à plier le dos. Non, on cherche à se repousser du sol. Voilà. Et le bassin va peut-être aller au sol si votre souplesse se permet. Voilà, on s'agrandit bien. Et l'inverse, ici, je garde les mains au sol. Je crochette les doigts de pied au sol. Je plante les fesses vers le ciel, la tête dans les bras et je cherche à coller les talons au sol. Donc je cherche à coller les talons au sol. Beaucoup n'y arrivent pas. Là, on va chercher à augmenter l'étirement sur la chaîne postérieure. Je cherche à étirer vraiment les ischio-jambiers. Voilà, tu reviens, on va refaire une fois. Donc le cobra ou chien tête en haut, c'est au yoga, il y a les deux, je ne sais pas trop c'est lequel nom. Ici, on s'agrandit, voilà. Voilà, donc on s'agrandit bien, on se repousse fort du sol, les épaules en arrière. Voilà, et de l'autre sens. Voilà. Là, on voit le gros étirement sur l'arrière des jambes aussi, c'est ça qui est bien. Ok, tu peux relâcher, tu vas te redresser tranquillement.
Donc, en amenant les coudes sur les genoux, ici, les mains sur les genoux, tu vas dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Vas-y, déroule. Voilà, agrandis-toi, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Tu vas chercher à t'agrandir ici, là. Là, tu vas fixer un point au sol ou se tenir sur un mur. On tient le pied ici. On va chercher à étirer le quadriceps. Donc, on amène le pied collé à la fesse. Voilà, les genoux collés. On relâche. L'autre jambe. Donc, l'étirement après une séance est toujours court. L'idée, c'est que le muscle puisse retrouver sa position originale. D'accord ? On ne va pas chercher à gagner en souplesse. On relâche. On ne fait jamais l'étirement long après une séance. D'accord ? C'est dangereux parce que le muscle est traumatisé. On ne fait pas l'étirement long. Ok ? Ça a été ? Bonne séance ? Bonne séance. On refait un tour ? Ouais, ça sera bon pour aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est la séance 15 de mon nouveau programme Silhouette Athlétique. Alors normalement, c'est moi qui fais les séances. Je fais toutes les séances avec vous. Pareil. Échauffement, retour au calme. Je suis avec vous. Je subis avec vous. Je suis là pour vous motiver. Je fais toutes les séances avec vous. D'accord ? Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir tous mes programmes pour voir celui-là ou un autre. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!